Salut Tilde, c'est Léa. Je m'appelle Léa et je suis artiste plasticienne, ou plutôt artiste visuelle. Je travaille essentiellement le dessin, l'illustration et je fais aussi de la gravure et de la céramique. Je voulais être artiste quand j'étais enfant et je voulais être aussi écrivaine, et après j'ai voulu être cirque, mais le cirque tout entier, chapiteaux, les clowns, la totale, et je pense que finalement j'ai réussi à être tout ça à la fois. Plutôt très bonne à l'école, et du coup j'ai voulu rendre mes parents fiers de moi et avoir une formation académique plutôt très classique. Donc j'ai commencé par faire des études de lettres. J'ai pas fait d'école d'art en fait à proprement parler. J'ai une formation d'historienne de l'art, de lettres, de philosophie. Et je travaillais dans les musées, je faisais de la conservation des collections, et notamment des collections organiques, donc je conservais les restes humains et animaux. Je travaillais dans les muséums d'histoire naturelle et à l'étranger. Mais en parallèle de ça, j'ai toujours dessiné parce que ça a toujours fait partie de ma famille. Mes grands-parents, par exemple, étaient peintres, mon papa est architecte, ma maman a une sensibilité artistique aussi forte, et du coup, et puis comme je posais trop de questions, on m'a tout de suite mis des pinceaux dans les mains pour que je m'occupe. Et du coup, ça a toujours fait partie de ma vie, mais ce qui a permis vraiment, en quelque sorte, ce qui m'a permis à un moment donné de sortir du fait de faire des dessins pour moi de manière un peu autistique et pour me détendre, c'est que j'ai eu une expérience dans ma vie qui a été assez traumatique et sans précédent, parce que j'ai fait une expérience de mort imminente à la suite d'un grave accident, il y a 6 ans maintenant, et à mon réveil de coma, après 15 jours, la première chose que j'ai entendue dans ma tête, c'est ok, maintenant il faut y aller, il faut faire ce que tu veux faire, et il faut faire de l'art, et si t'arrives à t'en sortir et à récupérer ton corps, tes bras, tu vas faire ça. Et donc arrêter d'être dans la conservation et dans cette espèce de tension de il faut faire plaisir aux parents, parce que pour moi devenir artiste c'était inaccessible, dans le sens où ça demandait forcément d'avoir un réseau, et alors en plus à Paris, parce que moi du coup je suis pas du tout parisienne, je suis auvergnate, j'ai grandi en Auvergne, dans un tout petit c'est pas un tout petit village à proprement parler, on n'a pas des chaumières ou des trucs, mais c'est quand même une petite ville, et on n'avait pas cet accès à la culture qu'on a à Paris, et du coup la perspective d'arriver à Paris pour dire ok je suis artiste, ça me paraissait complètement insurmontable, et effectivement le fait d'avoir eu mon accident, ça a tout remis en perspective, parce que ça fait partie de ces expériences où tu reviens complètement changé, et la vie a tellement de sens à la suite de ça. Donc forcément ça change tout. Et ça a été une démarche thérapeutique de dessiner. Moi j'ai réappris à dessiner avant de réapprendre à marcher, de réapprendre à tout faire, parce qu'il faut tout réapprendre, que ce soit marcher, lire, écrire, aller aux toilettes tout seul. Et ça a duré des années. Là je suis sur la fin des problématiques de rééducation physique et tout, même s'il y aura des séquelles à vie, mais le dessin, l'art, ça fait partie des choses qui m'ont clairement sauvée. Donc c'était une démarche thérapeutique, mais maintenant c'est quelque chose que je transforme en objectif professionnel et en objectif de vie. Moi j'aime parler de mon travail et le décrire comme une forme de naturalisme onirique, qui est un terme inventé, mais dans le sens où c'est vrai qu'il y a une célébration du vivant dans ce que j'essaie de transcrire dans mes images, et de l'organique, et de la transformation, et de la nature magique. Et en fait, tout mon travail est parsemé par la thématique de la quête de soi, et de la
la reconquête de soi, de la libération, de la reconstruction et de la transformation. Donc c'est vraiment des thèmes qui ponctuent toutes mes recherches et tout mon travail. Et je pense que oui, le vivant en ça, c'est vraiment c'est la symphonie de la nature magique qui est toujours derrière pour accompagner cette quête de soi, cette redécouverte, cette reconstruction du corps. Tous mes dessins sont en fait des extensions de corps. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de corps dans mes dessins, enfin, que ce soit des corps organiques faits de fleurs, d'entrelacs végétaux. Mais aussi il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de morceaux de corps humains. Souvent c'est des corps qui sont associés féminins, mais c'est pas pour autant des femmes. Mais c'est des morceaux de tout un même récit de reconquête et de liberté sur fond de nature magique. Après, à savoir s'il y a des petites fées qui m'aident derrière, je ne sais pas, mais ce serait cool. En fait, moi, je suis une grande angoissée, même si ça se voit pas forcément, mais j'ai beaucoup de choses qui me passent dans la tête à toute vitesse, et je suis très hyperactive, et j'ai tendance à toujours tout anticiper, tout construire et tout dans la tête. Et en fait, quand je crée, que je dessine, c'est le seul moment où c'est plat. Mais c'est vraiment la paix. Et c'est le calme. Je suis en paix. J'ai plus le cerveau qui carbure à 200 à l'heure, je suis apaisée, et c'est d'ailleurs pour ça que je le fais, parce que ça m'évite d'être tout le temps sursollicitée, d'être en hypersensibilité permanente face aux choses. C'est vraiment mon îlot intérieur de paix et de calme. Et d'ailleurs, j'essaie de transcrire ça dans mes dessins pour que peut-être que ça apporte un peu de calme à ceux qui les regardent aussi, dans ce monde où tout va à toute vitesse, et ça me fait ressentir des choses similaires à ce que je ressens quand je marche dans la forêt, ou que je suis dans la nature, et puis d'ailleurs je pense que c'est pour ça que je fais autant de fleurs et autant d'éléments naturels, parce que ça me rappelle à ces éléments-là en fait. Cette année, j'expose à nouveau pour les portes ouvertes des ateliers d'artistes de Belleville, et je vais exposer à la Villa Belleville qui est rue Ramponneau, et ce sera la deuxième fois que je participe.